Chapitre 7. La dame aux oiseaux. Peut-être qu'elle ne sera pas là, dit Michael. Si elle y sera, répondit Jane. Elle y est toujours, depuis des éternités. Ils étaient en route pour aller voir leur père à son bureau, car le matin même, M. Banks avait dit à Madame Banks. Ma chère, s'il ne pleut pas, Jane et Michael pourraient venir me chercher au bureau, et nous irions goûter dans une pâtisserie. Ce n'est pas souvent que je m'amuse, tu sais. Tu n'y vois pas d'objection ? Et Madame Banks avait répondu qu'elle y penserait. Aussi, tout le long de la journée, Jane et Michael n'avaient-ils cessé de l'observer, mais elle n'avait pas eu l'air d'y penser du tout. À en juger d'après ce qu'elle disait, elle semblait penser à la note de la blanchisseuse, au manteau neuf de Michael, à l'adresse de tante Flossie, et à l'invitation de Madame Jackson, qui avait demandé à Madame Banks de venir prendre le thé avec elle le 2e jeudi du mois, alors qu'elle savait parfaitement que ce jour-là, Madame Banks allait chez son dentiste. Et puis, tout à coup, quand les enfants furent bien sûrs qu'elle avait complètement oublié les projets de sortie de M. Banks, elle s'écria. « Voyons, les enfants, ne prenez pas cet air pétrifié, habillez-vous, vous allez en ville goûter avec papa. Aviez-vous oublié ?» Eux, oublié, comme s'ils avaient pu. Le goûter avec papa passe encore, mais certainement pas la dame aux oiseaux qui valait 10 sorties à elle toute seule. C'est pourquoi ils étaient en route, pleins d'agitation et d'espoir. Mary Poppins marchait entre eux deux, l'air très distingué avec son nouveau chapeau. De temps en temps, elle jetait un coup d'œil dans une vitrine pour voir si le sublime couvre-chef tenait toujours sur sa tête et si les roses qui l'ornaient n'étaient pas devenues de vulgaires marguerites. Chaque fois qu'elle s'arrêtait ainsi pour se regarder dans une glace, Jane et Michael soupiraient, mais ils n'osaient rien dire, de peur qu'elle ne passât encore plus de temps à se tourner de tous les côtés pour voir sous quel angle le chapeau lui allait le mieux. Mais enfin, ils arrivèrent à la cathédrale Saint-Paul, qui a été bâtie il y a très longtemps par un monsieur qui portait un nom d'oiseau. Christopher Wren. C'est pourquoi tant d'oiseaux se rassemblent autour de sa cathédrale, et la dame aux oiseaux y habite aussi. « La voilà !» s'écria Michael en dansant de joie. « On ne montre pas avec son doigt !» observa Mary Poppins en jetant un dernier regard aux roses de son chapeau, par l'intermédiaire d'une vitrine de tapissier. « Elle le dit, elle le dit !» cria Jane d'un ton ravi. C'était bien vrai, elle le disait. La dame aux oiseaux était là, et elle le disait. Ce qu'elle disait, eh bien voilà. Donnez à manger aux oiseaux, 2 pence le sachet. Donnez à manger aux oiseaux, 2 pence le sachet, 2 pence le sachet. Elle répétait toujours la même chose, d'une voix aiguë et modulée, on aurait dit une chanson. Et tout en chantant, elle tendait de petits sachets de miettes de pain aux passants. Autour d'elle volaient les oiseaux. Ils se posaient, ils repartaient, ils faisaient des cercles. Mary Poppins les appelait tous des pierrots, parce qu'elle était trop fière pour distinguer les différentes sortes d'oiseaux. Mais Jane et Michael savaient bien qu'outre les moineaux, il y avait des pigeons et des colombes. Des colombes grises très affairées, caquetantes comme des grands-mères, des pigeons bruns à la voix rauque comme des oncles, et des pigeons bleu-vert à la petite toux sèche dans le style « Hé hé, non, je n'ai pas d'argent pour vous aujourd'hui », comme des papas. Et il y avait aussi des colombes naïves, craintives, douces et bleues qui ressemblaient à des mamans. Du moins, c'était l'avis de Jane et de Michael. Au moment où les enfants approchaient, les oiseaux tournoyaient autour de la tête de la dame aux oiseaux, et tout à coup, comme pour la taquiner, d'un coup d'aile, ils allèrent se percher sur le dôme de la cathédrale de M. Christopher Wren, en riant aux éclats et en détournant la tête comme s'ils ne connaissaient plus leur nourricière.
C'était à Michael d'acheter un sachet. Jane en avait acheté un la dernière fois. Michael aborda gravement la dame aux oiseaux et lui tendit 4 pièces d'un demi-penny. « Donnez à manger aux oiseaux, 2 pence le sachet !» psalmodia la dame en fourrant l'argent quelque part dans les plis de sa grosse jupe noire et en tendant un sachet à Michael. « Vous devriez avoir des sacs d'un penny, dit Michael. Alors je pourrais vous en acheter 2. Donnez à manger aux oiseaux, 2 pence le sachet, répéta la dame, et Michael comprit qu'il était inutile d'insister. Jane et lui avaient souvent essayé, mais la dame ne savait répondre que « Donnez à manger aux oiseaux, 2 pence le sachet », exactement comme un coucou ne peut répondre que « coucou », quelle que soit la question que vous lui posiez. Jane, Michael et Mary Poppins étalèrent les miettes en cercle sur le sol, et bientôt les oiseaux commencèrent à venir. D'abord 1 par 1, puis 2 par 2, et 3 par 3. « En voilà un qui fait le difficile », remarqua Mary Poppins en reniflant, car un oiseau avait ramassé une miette, puis l'avait laissée choir de son bec. Les autres oiseaux, eux, ne faisaient pas les difficiles. Ils se jetaient sur les miettes, se poussaient, se repoussaient et criaient à tue-tête. Bientôt, il ne resta plus le moindre petit bout de pain, car les pigeons et les colombes, bien élevés, savent très bien qu'il ne faut rien laisser dans son assiette. Lorsqu'ils se furent assurés que le repas était bien fini, dans un grand mouvement d'ailes, les oiseaux s'envolèrent et allèrent faire des cercles autour de la tête de la dame aux oiseaux, en répétant, dans leur propre langage, ce qu'elle disait dans le sien. L'un d'eux se jucha sur son chapeau. Il jouait à être un ornement. Un autre prit le chapeau de Mary Poppins pour un parterre de roses et lui arracha une fleur. « Sale Pierrot !» hurla Mary Poppins en faisant des gestes menaçants avec son parapluie. Le pigeon, très vexé, alla planter la rose dans le ruban du chapeau de la dame aux oiseaux, par manière de vengeance. « Toi, dit Mary Poppins, je te verrai bien dans un pâté. » Elle lui jeta un dernier regard de fureur, mais il ne fit que rire en agitant la queue et lui tourna le dos. « Au revoir, dit Michael à la dame aux oiseaux. « Donnez à manger aux oiseaux, répondit-elle en souriant. « Au revoir, madame, dit Jane. « 2 pence le sachet, dit la dame en agitant la main. Ils la laissèrent et reprirent leur place aux côtés de Mary Poppins. « Qu'est-ce qui arrive quand tout le monde s'en va comme nous ?» demanda Michael. Il savait très bien ce qui se passait, mais il trouvait poli de poser la question à Jane parce qu'elle avait su l'histoire avant lui. Alors Jane la lui raconta, et il complétait à mesure quand elle oubliait un détail. « La nuit, quand tout le monde est couché, commença Jane. « Quand les étoiles brillent au ciel, ajouta Michael. « Et même quand elles n'y brillent pas, reprit Jane. Tous les oiseaux descendent du toit de la cathédrale et font le tour de la place pour voir s'il ne reste pas de miettes. S'il en reste, ils les mangent, afin que la place soit bien propre le lendemain matin. Et après, tu as oublié qu'ils se baignent. Ah oui, ils se baignent dans le caniveau et ils peignent leurs plumes avec leurs pattes. Après, ils volent 3 fois autour de la tête de la dame aux oiseaux et ils s'installent. Ils s'installent sur ses épaules? Oui, et sur son chapeau. Et sur son panier? Oui, et même sur ses genoux. Alors, elle leur caresse la tête en leur lissant les plumes, chacun son tour, et elle leur dit d'être des petits oiseaux bien sages. Dans la langue des oiseaux? Bien sûr, quand ils ont sommeil, elle étend sa jupe, comme une mère poule étend ses ailes, et les oiseaux se glissent bien gentiment dessous.
Dès que le dernier est rentré, tout le monde se met à roucouler bien doucement, et ils s'endorment, et ils dorment jusqu'au petit matin. Michael soupira de plaisir. Il était toujours prêt à réentendre cette histoire-là. « C'est la vérité vraie ?» demanda-t-il, comme d'habitude. « Non !» dit Mary Poppins qui disait toujours non. « Oui !» dit Jane, qui savait toujours tout. Le jour s'est levé sur les marches de Saint-Paul. Au milieu d'oiseaux, une vieille femme vient s'asseoir simplement tout en appelant les gens. Elle, mes petits, vous réclame. Pensez aux petits oiseaux, soyez gentils, ça vous fera des rêves plus doux, car leurs petits ont faim et vident leur nid, ce n'est rien, rien de peine pour vous. Pour nourrir les petits oiseaux, deux pence, deux pence, deux pence le sac. À ce cri au-dessus d'elle, tous les oiseaux remplissent le ciel. Tout autour de l'église, les saints, les apôtres, la foi, la regardent faire. Là-haut, invisible, il sourit aux anges chaque fois que quelqu'un lui achète. Sur des mots très simples et doux, sans cesse, l'appel va vers vous. Pour nourrir les petits oiseaux, deux pence, pas cher le sac. Sur des mots très simples et doux, sans cesse, l'appel va vers vous.